cet épisode, je reviens sur le projet de voyage de 10 mois en Irlande avec ma plus jeune fille et je partage une phase inhérente à tout projet, j'imagine. La phase des doutes dans laquelle je me trouve en ce moment. À tout de suite! Salut! Ah, quel plaisir de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors voilà, c'est dimanche matin, 6h30, Sac à Podcast a décidé que c'était aujourd'hui qu'il allait s'embarquer sur mon dos. Je suis donc arrivée dans mon lieu favori, dans mon bureau favori, et là, surprise, il y a un feu qui brûle encore dans l'endroit où j'ai l'habitude d'aller, et puis une personne qui dort dans l'herbe, et d'autres qui sont réveillés, mais qui visiblement ont passé la nuit ici. Donc, la place est prise, quoi. Mais bon, moi, je m'adapte. J'ai quand même envie de rester là. Alors, je me suis mise juste un peu en retrait. Et je vais quand même enregistrer l'épisode dans ce lieu que j'aime beaucoup, qui m'inspire toujours. Bon, d'abord, j'aimerais te dire un grand merci à toi, à vous, d'écouter ces podcasts. Je reçois beaucoup de retours. Je te croise parfois dans la rue. Et on échange là-dessus. Et c'est toujours hyper motivant pour moi d'avoir ces échanges ou de recevoir ces mails comme celui d'Aurélie ou la rencontre que j'ai eue avec Aurore récemment, Noémie, Martine. C'est magnifique en fait ce que vous me renvoyez en retour. Alors c'est aussi très encourageant et motivant. Donc, merci, merci, merci. Et puis, petit rappel alors du projet là qui m'occupe beaucoup ces temps-ci. Donc, c'est ce projet de partir en Irlande avec ma fille. Donc, le départ est prévu le 28 août, le mois de septembre. On sait ce qu'on va faire puisqu'on va travailler dans un bed and breakfast. Et puis, donc, le rappel là autour, c'est qu'au point de départ, c'est ma fille qui sollicite en me disant je ne sais pas quoi faire l'année prochaine, je me cherche encore, je veux faire un apprentissage, mais je ne sais pas quoi. Je pense que ce qui me serait le plus utile, ça serait de maîtriser l'anglais, ce qui fait du sens. Et puis un jour, elle me dit, et si on partait ensemble? Et moi, en fait, j'ai répondu, d'abord j'étais étonnée, mais après j'ai répondu, pourquoi pas, plutôt que, mais non, c'est pas possible. Et puis j'ai réfléchi, mais comment ça pourrait se faire? Et dans un premier temps, je me suis dit, non, non, ouais, pourquoi pas, mais non, c'est pas possible. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai passé 2 jours là dans une retraite silencieuse dans une yourte. Et là, c'était devenu très clair, Diane part en Irlande. Donc voilà, à partir de là, je suis passée à l'action, mais me suis comme laissée guider par cette espèce de voix qui me dit pars en Irlande, pars en Irlande. Et j'ai créé tout le projet, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait au niveau de mon travail, j'ai réfléchi tout ce que je pouvais pour l'appartement. Il reste d'ailleurs encore des chambres à louer, que ça j'ai un peu de peine pour l'instant. Et voilà, les jours passent. Les jours passent et puis là, je suis arrivée dans une zone, on va dire, de turbulence comme ça, ou de grands doutes, où à passer tout l'enthousiasme d'avoir tout mis en place, d'être arrivée au stade où voilà, je sais quand je pars, les billets d'avion sont achetés, on avance, enfin voilà, tout se met en place et ça se concrétise. Et ça, c'était une phase bien enthousiasmante. Je vous en ai parlé dans le premier épisode, en route numéro 1. Et puis là, tout d'un coup, eh bien, c'est ouh là, Diane, mais dans quoi tu t'es lancée? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a des doutes qui arrivent de tous les côtés, toutes sortes de. Bon, il y a beaucoup de choses à faire sur la liste encore, et puis j'ai très peu d'énergie pour passer à l'action. Je suis un peu comme bloquée, puis je dis, mais Diane, il y a encore ça, et ça, et ça, et ça. Alors, pour une part, bien sûr, il reste encore un mois, hein, je pars pas demain, mais quand même, il y a sur différents fronts pas mal de dossiers encore ouverts. Et puis, quand j'ai du temps et que je pourrais m'y mettre, je reste un petit peu mais je fais quoi? Je sais pas par où commencer. La liste est trop longue. Où je me dis ça, c'est trop tôt pour le faire. Faut attendre encore un peu. Et puis les choses que je pourrais faire, ouah, j'ai des fois pas trop la motivation. Et puis mon mental, il vient là au milieu et puis il joue un rôle qui est pas super agréable, quoi. Il part un peu dans tous les sens, à remettre tout en cause, mais ouais, venir me
à ma rencontre, là, à me dire, mais tu te rends compte ce que tu es en train de faire par rapport à, par exemple, ma fille aînée qui va rester donc, dans l'appartement, qui a beaucoup dans son assiette avec la troisième année de son apprentissage. Là, m'as-tu intégré, qu'elle va devoir faire. Alors, moi, je voyais d'abord bien les aspects, c'est quand même assez cool d'avoir un lieu de vie en tant que jeune adulte, une voiture à disposition. Je voyais ces aspects-là qui sont certes des aspects intéressants, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi tout ce que je laisse ici, je sais pas, qu'elle devra s'occuper de tout elle-même, qu'elle n'a pas fait ce choix-là elle-même. Elle l'accepte et c'est juste génial, mais tout à coup, mon mental, il me dit, mais c'est quoi de faire une chose pareille? Bien sûr, elle devra aussi s'occuper des chats, qu'elle n'avait pas forcément voulu avoir des chats. Elle devra s'occuper de mon courrier, c'est pas ce qu'elle souhaitait faire nécessairement. Enfin, et ça vient me bousculer, me dire, mais oh, c'est que vraiment, c'est correct de faire une chose comme ça quand on est maman. Après, je sais pas exactement ce qu'on va faire là-bas. Donc, aussi pour ma plus jeune fille, je me dis, ben, je l'emmène dans quoi en fait? Elle va apprendre l'anglais. Mais son souhait, ça aurait été de partir aux États-Unis. Enfin, voilà. Puis moi, je l'amène en Irlande sans savoir vraiment ce qu'on va faire. Et je dis, mais est-ce que c'est vraiment... Tout vient, tous les doutes arrivent de tous les côtés. Est-ce qu'on... C'est complètement inconscient de faire ça. Elle devrait être dans une école et puis passer un examen. Et puis je devrais savoir exactement ce qu'on va faire. Et puis après, ben, voilà, c'est une période voilà, qui est... Je me suis dit que c'était le bon moment de faire un podcast quand je suis dans cet état-là, parce que ça fait partie, j'imagine, ça fait partie du projet, c'est un tout, c'est pas que youpla boum, voilà. Et là, c'est particulièrement bousculant, inconfortable, et puis bien entendu, je peux m'en prendre qu'à moi-même, parce que c'est bien moi qui me suis lancée dans ce projet et qui initier tout ça, j'avais pas besoin de le faire non plus, hein. C'est juste comme ça, j'ai créé des choses qui me mettent moi-même dans l'inconfort. Et puis, voilà, je dis, c'est certainement que, comme tous ces podcasts que je fais, c'est toujours dans l'idée que, en partageant nos expériences et ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on trouve comme piste pour retomber un petit peu sur ses pattes en partageant tout ça. Ben voilà, c'est le but de ce podcast. Donc, hier j'étais particulièrement instable avec toutes ces vagues de doutes. Et ça m'a dit, ah, mais ça, c'est vraiment le moment c'est vraiment le moment pour un podcast. Alors, en même temps, c'est chouette aussi parce que le simple fait de faire ce podcast, je sens que ça va me mettre dans une meilleure dynamique, une meilleure énergie. Et puis hier, quand j'avais cette longue liste de choses à faire puis que j'étais incapable de passer à l'action, je me suis dit, mais il faut que je fasse au moins une chose, quoi, que je passe à l'action sur au moins un point, quoi. Alors, j'ai quand même réussi à aller acheter des cartons chez Jumbo pour commencer à vider un peu les pièces de l'appartement et à faire un tour dans la cave, à partir chez Coup de pouce avec quelque chose que je peux libérer de la cave pour faire un peu de place. Donc, j'ai quand même réussi à passer un petit peu à l'action et puis je vais faire pareil pour aujourd'hui. Ben, déjà, ça, c'est la première action, d'être venue ici et puis de me remettre dans le move, quoi. Et je vais trouver d'autres choses pour aujourd'hui et je vais regarder toute cette longue liste, en fait, et puis je vais faire comme toujours, en fait. Moi, je fais ce qui est simple, donc je vais regarder qu'est-ce qui est simple pour moi aujourd'hui dans cette liste. Rester concentrée là-dessus et puis qu'est-ce qui me met en joie aussi. Hier soir, j'étais quand même contente de moi. Ah, puis c'était chouette aussi que ma fille Léonie, qui est pas chez moi en ce moment, elle voulait aller faire de l'auto-école. Alors, je dis, bon, ben d'accord, je veux bien venir te chercher à faire un peu d'auto-école. Et puis, avant ça, j'aimerais aller justement acheter des cartons avant que les magasins ferment. Alors, elle est venue avec moi et ça, c'était vraiment super chouette de partager ce moment avec elle. Et ça m'a mis en joie. Après, il y a aussi, comme moi, j'étais pas dans un état forcément très enthousiaste, enfin, que je devais chercher vraiment de l'énergie pour me sentir bien hier. Voilà, il y a des sujets qui sont arrivés dans la conversation qui étaient beaucoup plus délicats et qui sont beaucoup plus bousculants pour moi. Donc, il y a eu quelques étincelles aussi dans ce moment de joie de faire cette activité avec elle. Et voilà, ben, ça fait partie et ça montre une fois de plus que quand on ne se sent pas vraiment bien, on est plus vite
bousculer ou les étincelles arrivent plus vite dans les conversations sur les sujets délicats. Donc voilà. Du coup, je perds de nouveau le fil. Ah, et puis, alors, il y a quelques surprises aussi qui s'invitent là, que dans cette période où moi-même, j'ai ces doutes qui remontent, mon mental qui est pas trop agréable avec moi, qui me joue un peu, enfin, voilà, j'apprécie pas trop son, son discours, ce qu'il me dit, le jugement qu'il porte, le regard qu'il porte, mais physiquement aussi. Tout d'un coup, voilà pas que j'ai une tendinite au tendon d'Achille, la gauche. Alors, je ne sais pas si le tendon d'Achille gauche, ça veut dire, c'est un message particulier. S'il y en a parmi vous qui sont dans le domaine, faites-moi savoir les messages du tendon d'Achille gauche. Mais cette tendinite, donc il est tout enflé, tout gonfle et c'est pas trop confortable pour marcher, bien sûr. Et surtout pour mettre des chaussures qui viennent un peu appuyer là, ça fait mal. Et puis l'idée du projet, c'est quand même de partir sac à dos avec des bonnes chaussures aussi pour pouvoir se déplacer. Et je ne sais pas, visiblement, c'est quelque chose qui peut durer un certain temps pour se remettre, pour se guérir. Alors, je ne sais pas quel message mon corps aussi il me donne. Et puis, à côté de ça, j'ai l'eczéma qui sort sur les jambes. Ah, tiens, il y a des messages aussi physiques qui viennent me dire je ne sais quoi. Mais voilà, ce qu'il y a de sûr, c'est que comme toujours aussi, je cherche des ressources et je garde cette confiance que si j'étais poussée à faire ça, c'est que c'est juste. Je ne sais pas ce qui nous attend, je ne sais pas ce qu'on va vivre toutes les trois, mais dans les expériences qu'on va faire avec ma fille aînée qui reste là et la plus jeune qui part avec moi. Mais je suis certaine que c'est des expériences qui vont nous enrichir, bien sûr, et qui sont justes sur notre chemin, au final. Et les doutes, bien, je les accueille, je les reçois, je les traverse, je fais de mon mieux pour garder le cap. et puis on va voir où tout ça nous amène. Et je te rappelle donc que le 13 août, en tout cas, voilà, ça fait partie des choses à faire à mettre sur la liste, de faire un petit flyer ou de faire une information ou un mail, quelque chose un petit peu plus officiel pour tout le monde, pour cette journée du 13 août, donc où la salle va être ouverte à partir de 10h et jusqu'à point d'heure, pour qu'on puisse dire au revoir en fait à tout le monde. Donc, sois bienvenue le 13 août. ça, c'est le seul endroit pour l'instant où j'ai partagé cette information, plus tous les gens à qui je le dis, bien sûr, quand je les croise. Mais voilà, sur la liste, il y a aussi de faire un petit flyer plus officiel pour ça. Et peut-être que ça va se faire aujourd'hui, tiens, on va voir. Quelle énergie j'ai, qu'est-ce que je mets en action aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment c'est chez toi, et si tu passes un bel été, si tu as aussi des projets qui sont bousculants, si tu passes aussi à travers ces phases moins confortables de doute et de bousculade, là. Mais en tout cas, si c'est le cas, eh bien, tu n'es pas seul. Je t'envoie plein de bonnes ondes, et à tout le monde, je souhaite un merveilleux été, et puis au grand plaisir de croiser tous ceux et celles d'entre vous que je vais encore croiser d'ici le 28 août. Bye bye, à bientôt.